Pour les 10 ans de la révélation du programme de surveillance massive de la planète par le projet américain PRISM, je vous propose un rappel de ce que c'est que PRISM et de différents rebondissements qui ont suivi. PRISM est un programme dirigé par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, NSA, qui a été révélé au public en juin 2013. L'existence du programme a été divulguée par le sous-traitant de la NSA, Edward Snowden, qui a remis une collection de documents classifiés à plusieurs journalistes. Ces documents ont révélé de nombreux programmes de surveillance à l'échelle mondiale, beaucoup étant gérés par la NSA avec la coopération des entreprises de télécommunications, les GAFA et des gouvernements européens. Il y a deux façons principales d'obtenir ces informations. La première consiste à travailler avec les entreprises de communication, qui gèrent ces systèmes, les opérateurs téléphoniques tels que AT&T et Verizon, et les FAI, et à mettre sur écoute les câbles qui sont essentiels pour la circulation des données. Ils peuvent alors passer au crible l'énorme quantité de données qu'ils recueillent, et tous les messages qui s'y trouvent, et les stocker dans d'énormes bases de données informatiques. Leur autre technique consiste à utiliser leurs relations avec les entreprises technologiques, les GAFA, pour s'emparer d'éléments tels que des courriels électroniques, des messages ou d'autres informations directement à partir de leurs serveurs américains. Ici, il ne s'agit plus de métadata mais des données complètes, le contenu de vos emails, de vos messages, de vos appels, de vos vidéoconférences, contrairement à ce que prétendait Barack Obama au début des révélations de PRISM. XKeyscore est un programme de surveillance de masse de la NSA et opéré conjointement avec les renseignements britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais, connu sous le nom de Five Eyes. Le programme permet la collecte quasi systématique des activités de tout utilisateur sur Internet, grâce à plus de 700 serveurs situés dans plusieurs pays. Le programme peut détecter la nationalité des utilisateurs en analysant la langue utilisée dans les courriels interceptés. Il peut également importer rétroactivement plusieurs jours de métadonnées échangées et le contenu des communications. XKeyscore permet une collecte quasi systématique des activités de tout utilisateur sur Internet, y compris les courriels, les activités sur les réseaux sociaux, l'historique de navigation, et tous les formulaires remplis par l'utilisateur. La NSA est ainsi capable d'intercepter toutes les informations d'une session de navigation sur Internet et peut obtenir l'identité de toute personne visitant un site défini. L'analyse des activités d'un individu se fait sans l'approbation ou la supervision d'une cour de justice. Les données collectées par XKeyscore sont si vastes qu'elles ne peuvent être stockées que pendant une courte période. Le contenu reste sur le système pendant seulement 3 à 5 jours, tandis que les métadonnées sont stockées pendant 30 jours. Les données identifiées comme intéressantes sont ensuite stockées pour une durée de 5 ans. Ces révélations posent de nombreuses questions. Quel est l'équilibre entre notre droit à la vie privée et le devoir de protection des autorités ? Les gouvernements américains et britanniques affirment que ces programmes de surveillance contribuent à nous protéger du terrorisme et sont justifiés par le Protect America Act de 2007 et de la loi FISA Amendment Act de 2008, affirmant qu'ils se concentraient sur les renseignements étrangers et qu'il était supervisé par les 3 branches du gouvernement. Pourtant, il n'y a pas de sélectivité dans la collecte, tout le trafic mondial y passe. Les critiques ont soutenu que PRISM violait le 4e amendement de la Constitution des États-Unis en autorisant des fouilles et saisies de données sans mandat. D'autres ont souligné les abus potentiels de pouvoir, car la nature classifiée du programme rendait difficile pour le public ou même le Congrès de fournir une surveillance contrôlable et raisonnée. Mais que se passe-t-il si vous êtes accusé à tort ? Et devrions-nous simplement accepter que l'Internet soit désormais un lieu étroit géré par des entreprises et des gouvernements qui peuvent le surveiller comme bon leur semble ? Maintenant que vous savez que vous êtes surveillé, comment cela change-t-il votre comportement ? Comment parlez-vous à vos amis et quelle confiance accordez-vous au monde qui vous entoure ? La révélation de PRISM et d'autres programmes de surveillance a déclenché un débat mondial sur la vie privée, la surveillance, et l'équilibre entre la sécurité nationale et les droits individuels à la vie privée. Malgré la controverse, le programme PRISM et les activités de surveillance similaires ont continué sous diverses formes, bien qu'avec quelques mesures de surveillance supplémentaires mises en œuvre suite aux fuites. Cette surveillance préfigure l'intériorisation par les individus de normes politiques, elle devient, selon les mots du sociologue Dominique Cardon, un mécanisme d'autocontrôle par lequel les individus, s'observant mutuellement, inhibent leur comportement pour se caler sur les normes de la société. Pour comprendre ce dernier point, prenons un exemple d'un autre type. Certaines entreprises de la Silicon Valley offrent des congés illimités, il suffit juste d'envoyer un mail à son supérieur pour prendre des congés et aucun décompte n'est effectué par l'entreprise. Que pensez-vous qu'il se passe ? Contre toute attente, les employés de ces entreprises prennent moins de congés que les autres.
Cela s'explique sûrement par la pression sociale, le regard de l'autre, la compétition ou la norme implicite qui s'établit dans l'entreprise. Pour la surveillance, c'est pareil. Si vous savez surveiller, votre comportement se normalise sous forme d'autocensure, vous privant de facto de votre libre arbitre et expression. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.